un exercice ici sur la résolution d'une équation. Alors nous avons deux droites parallèles D1 et D2 et une droite D3 qui coupe D1 et D2 en ces deux points. Cela va générer deux angles que j'ai représentés ici en vert, dont on connaît les mesures. La mesure du premier angle, c'est 14x moins 10, et la mesure du deuxième angle, c'est 8x plus 50. Et il faut trouver dans cet exercice petit x. Alors déjà, de façon générale, quand on a deux droites qui ne sont pas forcément parallèles, quand vous avez ici une séquente, eh bien ces angles ici sont appelés angles alternes internes, il faut le savoir, c'est du cours, et ces angles ne sont pas égaux. Mais par contre, si ces deux droites-là, comme dans mon cas, sont parallèles, on voit bien que les angles alternes internes vont être égaux. Donc ça, c'est du cours. Deux droites parallèles, ici coupées par une séquente, vont générer ici deux angles alternes internes égaux. Donc je vais faire une équation, je vais écrire la mesure du premier angle, 14x moins 10, est égale à la mesure du second angle, 8x plus 50. Donc je vais transposer plus 8x à gauche du égal et transposer moins 10 à droite du égal. Quand je transpose, je change de signe. Je vais donc obtenir 14x. Le moins 8x devient, le plus 8x devient moins 8x. 50 je le laisse, et le moins 10 devient plus 10. 14 moins 8, ça fait 6x est égal à 60. À la fin, je divise par 6 pour avoir x tout seul, et j'obtiens x égale 10. Alors je peux vérifier cet angle-ci. 14 fois 10, 140. 140 moins 10, je vais obtenir 130 degrés. Un angle obtus, supérieur à 90 degrés. Ici, 8 fois 10, 80. 80 plus 50, 130. Vous voyez, donc on obtient l'égalité ici des angles alternes internes. Voilà, cet exercice est terminé.